On entend souvent dire qu'une voiture a besoin d'un parallélisme des quatre roues. Qu'est-ce que le parallélisme des quatre roues? Dans quelle situation est-il nécessaire? Aujourd'hui, nous allons expliquer en détail le principe et le fonctionnement d'un parallélisme des quatre roues. Chef, s'il vous plaît, faites un signe d'approbation et commençons. Avant d'expliquer le parallélisme des quatre roues, il est essentiel de comprendre les quatre angles d'une roue. Ils ne sont pas perpendiculaires au sol. Les angles de chaque roue dans différentes directions ne sont pas positifs. Par exemple, pour une meilleure adhérence en virage, la roue s'incline vers l'intérieur vue de l'avant ou de l'arrière. Le terme professionnel est pincement négatif. Afin de maintenir la roue droite en conduite, de réduire l'usure des pneus et d'économiser du carburant, vu de dessus, la roue présente un parallélisme vers l'intérieur. Le terme professionnel est angle vertical avant positif. Pour améliorer la stabilité en ligne droite et éviter les oscillations, on utilise également l'inclinaison du moyeu et du centre de la roue principale. Les roues de notre voiture doivent être inclinées. De plus, l'angle des roues est volontairement ajusté par le constructeur. L'angle des roues varie d'un modèle à l'autre. En fin de compte, les constructeurs automobiles ont des exigences différentes en matière de maniabilité et de confort pour chaque véhicule. Le principal objectif du réglage de l'angle des quatre roues est de rétablir l'angle d'origine du véhicule et de restaurer le contrôle et la stabilité. Alors, quand faut-il régler l'angle des quatre roues? En termes simples, si les composants de la suspension ou de la direction du véhicule affectent l'angle de réglage des roues et que celles-ci sont excessivement inclinées, il est nécessaire de régler l'angle des quatre roues. Par exemple, si le volant est anormalement dévié, s'il n'est pas droit, si le véhicule a quitté la route, si les composants de la suspension ou de la direction viennent d'être remplacés, si une collision ou des bosses importantes se sont produites, ou si le véhicule a parcouru une longue distance et que la maniabilité semble s'être détériorée, l'angle des roues est alors dévié et un réglage de la géométrie des quatre roues est nécessaire pour le rétablir. Il convient toutefois de noter que, après un réglage de la géométrie des quatre roues, de nombreux véhicules ne peuvent pas retrouver leur état d'origine. Plus le réglage de la géométrie des quatre roues est long, plus la conduite est difficile, car il est mesuré à l'arrêt et l'angle statique est également ajusté. En conduite réelle, la suspension et les pneus se déforment et leurs angles changent. Les réglages du châssis par les constructeurs automobiles nécessitent donc une grande expérimentation. Les données de réglage sont également basées sur les réglages des nouvelles pièces d'origine. Cependant, si la suspension est déformée ou si des pièces sont remplacées, l'angle fixe des roues revient à sa position d'origine. Mais l'angle de conduite après la conduite sera différent de l'angle d'origine. C'est également la raison pour laquelle la plupart des ateliers de réparation ne peuvent pas régler précisément la géométrie des quatre roues. Régler la géométrie des quatre roues n'est pas aussi simple que d'utiliser les données d'origine. Une grande expérience est également essentielle. L'angle des roues peut être ajusté en fonction de l'état du véhicule, mais de tels talents sont très rares. C'est tout pour cette vidéo. À bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne automobile. À bientôt.